La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sera lancée officiellement, n'est-ce pas, le 21 décembre et connaîtra la participation de la République démocratique du Congo. Alors, tel que nous vous l'avons dit hier, nous vous plongeons, n'est-ce pas, dans la fièvre de cette édition spéciale de la Coupe d'Afrique des Nations où la RDC fait figure de favoris. C'est-à-dire que sur Web Info Télévision, vous aurez droit à tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations et tous les à côté et principalement tout ce qui concerne le léopard de la République démocratique du Congo partant de la préparation, le préparatif, puisqu'on est déjà en train d'en parler, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Alors, on vous le rappelle une fois de plus, la RDC entre en lice le 23 décembre prochain face aux écureuils du Bénin. Ensuite, la RDC affrontera les Lions de la Teranga du Sénégal 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 décembre 2025, avant d'en finir, c'est-à-dire la fameuse phase des groupes, face au Botswana le 30 décembre 2025. Alors, tous ces matchs sont à suivre sur Web Info Télévision dans cette spéciale CAN sur Web Info Télévision. Nous vous tiendrons compagnie et nous vous donnerons accès à toutes les informations nécessaires qui vous seront d'une certaine utilité. Alors, Web Info Télévision, vous savez, c'est l'abreuvoir de qualité en matière sportive notamment, mais également dans d'autres domaines. C'est ainsi que dans le cadre de cette production, nous vous mettons au parfum de l'actualité sportive actuellement en République démocratique du Congo et bien évidemment l'actualité concernant les léopards dont la plupart sont aujourd'hui bloqués dans leur club respectifs. Vous savez, il y a eu une nouvelle réglementation qu'on va d'ailleurs vous communiquer de la Fédération internationale de football permettant aux clubs de libérer les joueurs beaucoup plus tard que prévu, puisque initialement c'était prévu que les joueurs soient libérés le 8 décembre, mais la FIFA est venue s'interposer en donnant une dérogation aux différents clubs, parmi lesquels d'ailleurs évoluent plusieurs Congolais, de libérer les joueurs un peu plus tard, c'est-à-dire que ça aura forcément de l'impact sur les calendriers de la préparation de Léopard. On a à vous communiquer, on va y revenir encore une fois dans le cadre de ces numéros du calendrier préétabli pour le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations par Sébastien Desabre. Et donc, ces calendriers est déjà entaché par la nouvelle dérogation émise par la Fédération internationale de football. Alors, on va aussi parler des différentes, n'est-ce pas, polémiques autour de la liste de Sébastien Desabre, mais avant, on va une fois de plus vous rappeler les différents noms sélectionnés par Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc les différents points sur lesquels nous essayerons un peu d'épiloguer tout au long de ces Web Sports dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Web Sport qui connaît la participation de Thomas Zawadi à la réalisation et la supervision de Jenny Touali. Bienvenue à bord, très chers abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à aimer cette production, à la partager pour ceux qui ne la suivent pas à temps réel, mais également appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Bienvenue. Alors, Sébastien Desabre a concocté une liste de 26 joueurs devant faire le voyage du Maroc pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous savez très bien que les objectifs de la RDC sont immenses pour cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire amener la Coupe à la maison. La RDC a été demi-finaliste en 2023 et qui donc aujourd'hui, la RDC n'a d'autres ambitions que de ramener la coupe à la maison. Alors, il y a beaucoup de débats qui entourent, n'est-ce pas, cette liste. On ne va pas revenir sur les débats d'hier. On a parlé notamment de beaucoup de cas hier. On a aussi répondu à vos différentes questions concernant certaines situations
de plusieurs joueurs, des joueurs qui ont été omis par Sébastien Desabre pour des raisons de blessures, d'autres qui ont été omis pour des raisons de méforme et d'autres qui ont simplement été laissés par Sébastien Desabre en ce qui concerne de choix sportifs. Donc, on ne va pas trop s'appesantir pour ces cas-là puisqu'on en a longuement parlé hier, mais on va devoir se profiler directement vers d'autres perspectives, d'autres horizons, notamment les inquiétudes qu'il y a autour de préparatifs des Léopards pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, les Léopards envisageaient aller se préparer au niveau de l'Espagne. D'ailleurs, c'est toujours le programme qui est, n'est-ce pas, sur la table des officiels, à la fois de Sébastien Desabre, mais également du ministère des Sports et de la Fédération. Mais malheureusement, cette préparation pourrait souffrir de certaines perturbations. Pourquoi cette préparation pourrait souffrir de certaines perturbations? C'est parce qu'évidemment, depuis, n'est-ce pas, le lundi, la Fédération internationale de football, la FIFA, a communiqué au club une dérogation pour utiliser les joueurs concernés par la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au 15. Vous savez, donc, pendant que il y a une précédente communication, notamment de la Confédération africaine de football, qui exigeait aux clubs dont les joueurs sont concernés par la Coupe d'Afrique des Nations de les libérer au plus tard le 8. Mais du fait de la nouvelle dérogation émise par la Fédération internationale de football, les joueurs sont maintenant, disons les clubs dont les joueurs sont concernés par la Coupe d'Afrique des Nations ont maintenant les droits de les libérer le 15 maintenant. Donc, ils ont quand même eu une dérogation d'une semaine, certes, peut-être qu'il y a eu une demande de dérogation qui leur a été d'ailleurs accordée par la Fédération internationale de football, puisque initialement, les joueurs africains sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 devraient être libérés par leur club le 8 décembre. Nous vous en avons parlé récemment dans WAB Sport. C'était ça la date fixée par la Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football pour garantir un temps de préparation suffisant avant le lancement du tournoi. Vous savez, les tournois, donc la Coupe d'Afrique des Nations sera lancée le 21, c'est-à-dire que le match d'ouverture se jouera le 21 décembre au niveau du Maroc. Mais le lundi dernier seulement, la Fédération internationale de football a pris la décision de repousser cette échéance, c'est-à-dire l'échéance du 8, qui était fixée aux différents clubs pour libérer les joueurs concernés par la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, la FIFA a pris la décision de repousser cette date, permettant au club de libérer maintenant les joueurs les 15. Alors, vous savez tous que cela aura de l'impact sur les plans initiaux de différentes sélections, des plans de préparation, parce qu'on vous a récemment communiqué des intentions de la République démocratique du Congo de se préparer en Espagne à partir du 7 décembre prochain. Mais cela ne sera pas possible puisque Sébastien Desabre, du fait de cette dérogation de la Fédération internationale de football, n'aura pas suffisamment de joueurs pour s'embarquer pour cette randonnée espagnole ou disons cette mise au vert en Espagne le 7 décembre comme initialement prévu. Donc aucun des joueurs congolais évoluant dans les clubs européens sera disponible avant, n'est-ce pas, la fin, disons avant la dernière rencontre précédant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va devoir un peu passer en revue le cas particulier de chaque joueur pour que vous compreniez comment cette situation vient perturber, n'est-ce pas, vient chambouler principalement tous les plans initiaux de Sébastien Desabre et de la Fédération congolaise de football dans les cadres des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cette dérogation qui est tombé comme un cheveu dans la soupe, bien évidemment, aura plus de répercussions sur des sélections dont la plupart des joueurs jouent en Europe. C'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est le cas également de plusieurs autres sélections africaines, la plupart d'ailleurs des grandes sélections africaines, mais il y en a certaines qui sont épargnées ou seront
ou ne seront que superficiellement touchés. C'est le cas des sélections comme l'Égypte, le Pharaon d'Égypte, dont la plupart des joueurs évoluent disons, localement au pays dans des prestigieux clubs égyptiens comme les National Al Ahly par exemple, comme Pyramide, comme le Zamalek. Donc les Égyptiens, eux, sont relativement épargnés par cette mesure de la Fédération internationale de football, mais tout le contraire de la République démocratique du Congo, dont la plupart des joueurs évolue sur les continents européens et un peu partout au monde, c'est-à-dire en Asie, par exemple, avec Simon Banza qui évolue à Al Jazeera, d'autres joueurs qui évoluent certes en Afrique, mais qui n'évoluent pas localement en République démocratique du Congo, comme Fiston Mayele au niveau de Pyramide. Donc, il y aura forcément des répercussions fâcheuses sur les préparatifs de Léopard pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards qui devraient, on les rappelle une fois de plus, s'embarquer pour l'Espagne afin d'y passer une mise au vert et de préparatifs d'avant Cannes. Et les Léopards devraient jouer d'ailleurs en amical 2 matchs amicaux face en premier lieu à l'Angola les 13 décembre prochain. Après, les Léopards allaient jouer face à la Côte d'Ivoire, soit les 17 ou les 18 décembre prochains. Donc, si vous essayez un peu d'analyser la portée de cette mesure de la FIFA, c'est que le match déjà dit 13 face à l'Angola devrait être annulé ou repoussé quasiment, puisque la majeure partie des joueurs congolais seront toujours bloqués dans leur club. On va revenir sur les cas particuliers de chaque joueur pour comprendre qu'à partir au 13, n'est-ce pas, décembre, date prévue pour le premier match amical de Léopard face au Palancas Negras de l'Angola, il n'y aura que 3 joueurs congolais. On va devoir en parler. Il n'y aura que 3 joueurs congolais qui seront aptes et qui seront déjà libérés par leur club, puisque leurs clubs joueront un peu plus tôt. Donc, le match déjà du 13 opposant la République démocratique du Congo à l'Angola sera automatiquement soit annulé ou reporté à une date, à une date ultérieure, à une date qui arrivera un peu plus tard. Et le match 17 face à la Côte d'Ivoire, le match prévu au 17 décembre face à la Côte d'Ivoire sera également entaché de quelques perturbations, puisque la plupart des joueurs n'auront eu que quelques heures d'acclimatation en Espagne, puisque la plupart des joueurs, bien évidemment, de la République démocratique du Congo qui évoluent en Europe ne seront libérés que les 15. La plupart seront libérés les 15. C'est le cas de plusieurs noms que l'on va devoir évoquer dans le cadre de cette émission. Donc, globalement, comprenez que le calendrier initial prévu par Sébastien Desabre, c'est-à-dire de s'embarquer pour l'Espagne le 7 et aller débuter avec les préparatifs afin de jouer un double match amical en premier lieu face à l'Angola les 13, en deuxième lieu face à la Côte d'Ivoire les 17. Ces plans-là tombent à l'eau ou sera réévalué et reformulé quasiment, puisque la plupart des joueurs congolais ne seront pas libérés de sitôt par leur club respectif. Alors, de quoi nous parlons? Cette libération un peu tardive des joueurs congolais. Voilà, on est venu avec des éléments précis pour que vous compreniez un peu l'ampleur de perturbation que va charrier cette nouvelle dérogation émise par la FIFA, profitant au club, mais inconfortant en quelque sorte les équipes nationales concernées par la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la plupart des gens plusieurs analystes pensent que c'est un manque de respect pour la CAN. Alors, il y a toujours eu un débat sur la considération de la CAN, même au niveau de l'Europe, même au niveau des instances fêtières du football planétaire comme la FIFA. Est-ce que la CAN est vraiment considérée par ses différentes, par ses différents partenaires de sélection africaines? Alors, on trouve maintenant la raison de confirmer l'hypothèse ou la thèse des gens qui pensent que la CAN n'est pas considérée, parce qu'on le voit tous avec l'euro, que ce n'est pas du tout les mêmes traitements, ce n'est pas la même perception et ce n'est pas la même considération. Et donc, ceux qui pensent que la CAN est sous-évaluée, sous-cotée dans les instances sportives, planétaires ou footballistiques internationales, n'ont pas du tout tort au vu
de cette nouvelle dérogation émise par la Fédération internationale de football. Alors vous vous rappellerez, toujours dans cet ordre d'idées, de penser que la CAN est un peu, sous-évaluée au niveau des instances footballistiques internationales. C'est le cas notamment de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée quasiment à 5 reprises. Et même la Coupe d'Afrique des Nations 2021 également avait été repoussée quasiment à maintes reprises. Pourquoi? Parce que les calendriers émis par la Confédération africaine de football ne collaient pas avec les calendriers de clubs européens qui pour la plupart détiennent les joueurs africains qui doivent jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Rien que pour ces fêtes-là, rien que pour le fait que le calendrier, parfois qui était en hiver avant, plusieurs clubs européens se sont révoltés par rapport à ces calendriers-là. Et la CAF, sur instruction de la FIFA, avait été obligée, n'est-ce pas, de mettre la CAN en juin, en été, avec toutes les conséquences possibles. Vous savez que l'été, notamment dans certains pays africains, il est étouffant, le climat il est étouffant, donc la CAN avait, disons la CAF avait jugé bon de suivre un peu les desiderata de clubs européens, des grands clubs européens qui avaient refusé, n'est-ce pas, de céder leurs joueurs en hiver. Aujourd'hui, on est revenu au galop avec une CAN peu avant l'hiver, bon disons une CAN en hiver, mais pas avant le début de l'année comme c'était le cas il y a encore quelques années. Donc, on en est là à un niveau où la CAN n'a plus de calendrier. Les calendriers émis par la Confédération africaine de football doivent tout le temps s'adapter aux petites caprices des clubs européens. Donc, vous savez, ça s'est joué. Auparavant, il y avait un calendrier fixe. On savait que la CAN allait se jouer tous les 2 ans à partir du mois de janvier. C'était généralement mi-janvier, mi-février. C'était ça le programme de la CAN et le calendrier était préétabli. On savait déjà que ça allait se dérouler ainsi. Mais depuis un temps, depuis que la caprice de différents clubs européens a commencé un peu à prendre les dessus sur l'organisation même interne de la Coupe d'Afrique des Nations, on est passé par plusieurs chamboulements. On est passé d'abord de janvier à juin, on est passé de juin. Là, ça va se jouer en décembre. Donc, la CAN n'a plus de programme fixe du fait de l'exigence ô combien grandissante des clubs européens qui, pour la plupart, détiennent les joueurs africains qui doivent jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on en parle directement, on s'embarque pour comprendre comment les clubs européens ont eu gain de cause en bloquant quasiment les différents joueurs congolais qui ont été convoqués par Sébastien Desabre. Alors, Desabre en a convoqué 26. Il y a Epolo, il y a Mpassi, il y a Fayoulou, il y a Bissaka, il y a Kaloulou, il y a Maswaku, il y a Kayembe, Joris, il y a Bouchiri, il y a Twanzebe, il y a Chancel Mbemba, il y a Steve Kapwadi, il y a Noah Sadiki, il y a Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Ngalael Mukaou, Mario Streikens, Théo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha, Nathanael Moukou, Brian Chimpenga, il y a Simon Banza, il y a Fiston Mayele, Samuel Essende, Bakambu, mais également Meshak Elia. Donc voilà en quelque sorte les 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on va y aller au cas par cas pour comprendre comment leur libération ne rejoindra pas du tout le programme initial de Sébastien Desabre pour le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, je vous le rappelle une fois de plus, Desabre a prévu que les préparatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations commencent le 7 décembre prochain, c'est-à-dire dans 4 jours pour être précis. Mais Desabre sera obligé d'attendre une semaine de plus, c'est-à-dire dans à peu près 10 jours pour voir ses premiers joueurs arriver ou débarquer en sélection. Alors vous voyez que c'est quasiment une perturbation d'une semaine. Et une semaine pour un sélectionneur, ce n'est pas du tout un entraîneur de club, mais une semaine pour un sélectionneur, c'est beaucoup. Puisque si l'on s'en tient à la dérogation de la FIFA qui permet au club de ne libérer les joueurs que les 18
disons que le 15 décembre prochain, on en arrive à une situation où les sélections n'auront combien que, voilà, puisque la CAN débute le 21, n'auront que 6 jours de préparation et d'ailleurs moins, puisque les sélections sont obligées d'arriver sur les lieux de la compétition beaucoup plus tôt, auront peut-être 5 ou 6 jours de préparatifs pour une compétition d'une telle envergure. Alors, c'est vraiment préjudiciable pour plusieurs entraîneurs et pour plusieurs sélections et pour plusieurs joueurs qui devront jouer des matchs une semaine plus tôt avant de s'embarquer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, déjà, le calendrier du football européen est très étouffant. Les joueurs jouent quasiment tous les 3 jours et les joueurs arriveront donc pour la plupart très fatigués avant d'entamer, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour être plus précis, on part au cas par cas pour comprendre comment cette dérogation est vraiment très suicidaire pour la sélection congolaise et pourrait d'ailleurs freiner le préparatif ou pourrait retarder, pourrait abréger même le préparatif de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si vous êtes également choqués autant que nous, n'hésitez pas à nous partager votre frustration ou votre avis en commentaire, très chers abonnés. Et dites-nous surtout à partir d'où vous nous suivez. Voilà, vous pouvez être par exemple à Kinshasa, à Goma, pour ceux qui sont à Goma, à Bukavu, un peu partout au monde où vous êtes disséminés. Il y en a qui nous suivent depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis les villes européennes, mais également depuis des villes africaines comme Douala, comme Yaoundé. Alors dites-nous à partir d'où vous nous suivez et donnez-nous votre point de vue par rapport à cette perturbation que pourrait connaître la sélection congolaise avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors certes, pas que la sélection congolaise, mais plusieurs sélections africaines embarquées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors on y va maintenant au cas par cas comme promis. Et on commence par les gardiens des buts pour comprendre qu'aucun des gardiens des buts sélectionnés par Sébastien Desabre n'arrivera en Espagne si le programme de l'Espagne reste toujours maintenu ou si Desabre décidera finalement d'étriquer même la préparation et de partir directement pour le Cameroun. Aucun des trois gardiens sélectionnés par Sébastien Desabre n'arrivera en sélection avant le 15, disons avant le 12 pour être précis, puisque le premier qui arrivera en sélection, c'est Timothy Fayulu, parlant qu'il est des gardiens, puisque son club de Noah joue le dernier match le 11 décembre, c'est-à-dire le dernier match avant la libération de Timothy Fayulu, ça sera le 11. Donc Timothy Fayulu ne pourrait être libéré que c'est 11 décembre là. Alors, Mathieu Epolo, c'est aussi un des gardiens sélectionnés par Sébastien Desabre. Lui, avec le Standard de Liège notamment, club dont il est capitaine d'ailleurs, il ne sera libéré que les 12 après le dernier match de son club, le 12 décembre prochain. Lionel Passy, c'est encore plus grave puisque lui, avec le Havre, certes il n'est pas titulaire, mais il sera conservé par le Havre jusqu'au 14 date du dernier match des Havre en championnat de France. Donc, le Havre joueront les derniers matchs le 14 et donc Lionel Passy ne pourrait être libéré qu'après ces matchs joués dans la soirée du 14. Donc, Epolo les 12, Lionel Passy les 14 et Timothy Fayulu les 11. Donc, vous voyez, vous sentez un peu les retards avec lesquels tous ces gardiens arriveront en sélection. Alors, en défense, c'est un peu plus particulier puisqu'il y a un joueur dont le match du club est prévu les 15, dans la soirée du 15, donc qui ne saura rejoindre la sélection congolaise qui est les 16. Voilà, si tout arrive bien, si ça se passe très bien, si tout se passe, le voyage se passe avec fluidité, c'est le cas de Rocky Bouchir. Alors, c'est les cas qui fâchent les plus en défense puisque son club de Hibernian ne pourrait les libérer que les 15, dans la soirée du 15. Et donc, Bouchiri ne saurait rejoindre la sélection congolaise qu'à partir du 16. C'est-à-dire à quelques 5 jours seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations et pourrait rater la première phase même de préparatif des Léopards. Hibernian joue contre un choc d'ailleurs contre les Glasgow Rangers en date du 15 décembre et ne pourrait libérer Keruki Bouchiri
après le 15 décembre. Alors vous imaginez un peu l'ampleur du problème. Roki Bushiri ne saura pas arriver en sélection avant au moins le 16 décembre prochain, à quelques 5 jours seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Aaron Wan-Bissaka, lui, ne sera libéré qu'après le 14 décembre, date prévue pour le dernier match de West Ham en championnat avant le début, avant, n'est-ce pas, l'extinction, disons l'expiration de cette fameuse dérogation émise par la FIFA, une dérogation qui dérange d'ailleurs. Celui qui arrivera un peu plus tôt, c'est peut-être Gédéon Kaloulou, dont le club, n'est-ce pas, de Laris Limassol jouera son dernier match. D'ailleurs, ce sera un derby face à l'AL Limassol, un derby de Limassol le 10 décembre prochain. Donc, Kaloulou ne sera libéré qu'après le 10 décembre prochain. Masuaku, oui, c'est le 14. D'ailleurs, on va revenir sur son cas, puisque Masuaku et Noah Sadiki, leur entraîneur, c'est-à-dire Régis Lebris, l'entraîneur de Sunderland, a été clair là-dessus. Il a dit qu'il ne saura pas libérer ses joueurs qui devront jouer la Coupe d'Afrique des Nations avant les derbies. On va y revenir, les derbies face à Newcastle. Donc, ce n'est qu'après le match face à Newcastle, un match qui se jouera le 14 décembre prochain, que Régis Lebris, l'entraîneur de Sunderland, saura libérer Arthur Masuaku et Noah Sadiki. Alors, il y a un autre joueur, c'est Joris Kayembe, dont on vous a d'ailleurs communiqué la blessure depuis quelques semaines maintenant, qui ne s'est pas encore libéré. Et lui aussi, son club jouera le dernier match le 14 décembre, et donc ne sera libéré qu'à partir du 14 décembre. Roki Bushiri, on vient de vous parler de son cas. Twanzebe sera libéré par Burnley à partir du 13 décembre prochain. Chancel Mbemba sera libéré par Lille à partir du 14 décembre prochain, donc ne pourra pas arriver avant cette date-là. Steve Kapwadi, avec le Legia Varsovie, ne sera pas arrivé en sélection avant le 14 décembre prochain, date prévue pour les derniers matchs de son club avant l'expiration de la fameuse dérogation de la FIFA. Noah Sadiki, on vient de vous parler, son équipe Sunderland ne saura pas les libérer avant le derby que Sunderland jouera face à Newcastle, c'est-à-dire le 14 décembre prochain. Donc Noah ne pourrait arriver en sélection que après le 14. Donc on suppose que le match se jouera dans la soirée, donc ne sera pas arrivé en sélection avant au moins le 15 décembre prochain. Et donc Kayembe, son club de Watford, joue son dernier match le 13 et donc ne pourra pas arriver en sélection, ne pourra pas être libéré avant cette date-là du 13. Mutusami, qui n'est pas encore au point physiquement, mais quand même, il ne sera pas libéré par son club, n'est-ce pas, d'Atromitos, avant le 14 décembre prochain. Date prévue d'ailleurs pour un choc face au PAOK Salonique. Voilà, vous savez, Atromitos joue aussi les titres en championnat de Grèce et donc ne sera pas libéré Mutusami avant ces rendez-vous cruciaux là qui devra opposer son club, le club des Mutusami Atromitos, au PAOK Salonique. Charles Piquel, lui aussi, ne sera pas libéré avant le 13 décembre prochain, puisque son club de l'Espagnol Barcelone sera en déplacement du côté de Getafe, donc en championnat d'Espagne de première division. Galaël Mouko, on va parler, lui aussi c'est le même cas que Chancel Mbemba, puisqu'il évoluera dans un même club, ne sera pas libéré avant le 14 décembre prochain, date prévue pour les derniers matchs de Lille avant l'expiration de la fameuse dérogation de la Fédération internationale de football. Alors il y a Mario Straikens de Anderlecht qui ne sera pas également libéré avant le 13 décembre prochain. Théo Bongonda, c'est lui qui arrivera le plus tôt par rapport à tout le monde. C'est Théo Bongonda qui sera libéré beaucoup plus tôt. D'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour les Léopards, puisque Théo Bongonda sera libéré le 6 décembre prochain, c'est-à-dire dans seulement 3 jours pratiquement, puisque son club débutera la trêve. Vous savez, en Russie, c'est un peu particulier, c'est un championnat un peu particulier. La trêve d'hiver, la trêve hivernale en Russie s'étale sur quasiment 1 ou 2 mois, 1 mois et demi. Elle part du début du mois de décembre, c'est-à-dire les 6 précisément, c'est la date, la date du dernier match du club de Théo Bongonda, c'est-à-dire le Spartak Moscou en championnat.
Donc, à partir du 6 décembre, c'est-à-dire à partir, c'est à peu près dans 3 jours, Théo Bongonda sera, lui, libéré par le Spartak Moscou et devra être donc les premiers léopards disponibles pour Sébastien Desabre. Alors, on se demande si Desabre partira en stage de préparation avec un seul joueur, parce que c'est au moins le seul joueur dont le programme colle exactement au programme de la sélection congolaise, au programme initial. C'est lui qui était prévu, c'est-à-dire de débuter les préparatifs en Espagne à partir du 7 décembre prochain. Donc, seul Théo Bongonda sera disponible pour Sébastien Desabre selon les calendriers prévus initialement. Alors, encore faudra-t-il se demander si Desabre prendra seulement Théo Bongonda et ira avec lui en Espagne pour débuter les préparatifs. La réponse dit non. Et donc, Théo Bongonda sera libéré par les Spartak Moscou à partir du 6 décembre prochain, c'est-à-dire dans à peu près 3 jours. Michel-Ange Balikwisha, lui encore, c'est très grave, c'est à partir du 14 décembre prochain, date prévue pour le dernier match du Celtic Glasgow, son club en championnat. Nathanaël Moukou, les 13, c'est à partir du 13 que Montpellier sera libéré Nathanaël Moukou. Brian Timpenga, là aussi c'est très grave puisque Timpenga sera libéré le 15, quasiment la même date que Rocky Bouchiri. Vous vous rendez compte, donc le 15, c'est le dernier match de Timpenga en club avant l'expérience. C'est quasiment limite la date fixée par la FIFA. Donc Timpenga ne pourra rejoindre la sélection qu'après les 15, c'est-à-dire vers les 16, les 17. Vers les 16 et 17, quasiment à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Simon Banza, il est toujours blessé, certes, mais ne saura être libéré par son club qu'à partir du 13, date prévue pour le dernier match de son club. Fiston Mayele pourrait être le deuxième disponible pour Sébastien Desabre. Pourquoi? Parce que Fiston Mayele, son club de Pyramide, joue son dernier match de championnat avant l'expiration de la fameuse dérogation de la FIFA le 9 décembre prochain. Donc, Fiston Mayele ne sera libre pour Sébastien Desabre qu'à partir du 9 décembre prochain. Donc, il sera disponible pour la sélection entre les 10, le 11 comme ça. Mais il pourrait être le deuxième à arriver. Après, n'est-ce pas, Théo Bongonda les 6. Après également... après Théo Bongonda les 6, ça sera Fiston Mayele d'être disponible, c'est-à-dire à partir du 9. Puis Gédéon Kaloulou les 10. Après suivra bien évidemment Timothy Fayoulou le 11 décembre prochain. Alors, Samuel Essende sera libéré par son club à partir du 13 et pas avant le 13 décembre prochain. Cédric Bakambu, lui aussi, un peu plus tard, c'est-à-dire les 15, puisque son club du Real Betis sera en train de jouer un match, c'est 15 d'ailleurs, face au Rayo Vallecano. Et donc, Cédric Bakambu ne saura être libéré qu'à partir du 15. Mais Chaque Elia à partir du 13. Donc, vous vous rendez compte un peu de la gravité de cette dérogation de la Fédération internationale de football, bien que un de nos abonnés, je crois qu'il s'appelle, il a un nom un peu compliqué, Charrier, je ne sais pas, vient de nous dire qu'il n'y aura pas de perturbation dans notre sélection. Peut-être que c'est lié au chauvinisme qu'il développe, au nationalisme, à l'excès même du patriotisme. C'est bien beau, mais quand même, si l'on s'en tient aux données rationnelles, on se rend compte que c'est la perturbation totale, n'est-ce pas, du programme initial prévu par Sébastien Desabre pour la prochaine coupe, pour les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, on les rappelle, débute en date du 21 juin, disons du 21 décembre, et les Léopards entrent en lice le 23 décembre prochain face au Bénin. Alors, vous avez un peu passé en revue avec nous le cas de chaque joueur congolais et vous avez senti que il y a de la perturbation totale dans les préparatifs. C'est-à-dire que le premier, le seul qui pourrait respecter les programmes initiaux de préparatifs, n'est-ce pas, fixés par Sébastien Desabre, c'est Théo Bongonda qui, du reste, est toujours blessé.
Alors, est-ce que vous trouvez rationnel qu'un sélectionneur débute les préparatifs avec un seul joueur disponible? La réponse dit non. Et que donc, on court les risques, n'est-ce pas, de voir les préparatifs de la sélection congolaise être non seulement entachés de beaucoup d'irrégularités et de beaucoup de perturbations, mais surtout d'être quasiment annulés ou réajustés selon la nouvelle dérogation émise par la FIFA de Gianni Infantino, qui excelle dans des, voilà, dans des décisions impopulaires, des décisions qui arrangent certains, mais qui choquent la majorité. Donc, pas de léopard avant, n'est-ce pas, les derniers matchs de leur club, avant les derniers matchs de son club, avant, n'est-ce pas, la fameuse dérogation de la Fédération internationale de football qui autorise le club de libérer les joueurs, n'est-ce pas, le 15 décembre prochain. Pourtant, avant, initialement, c'était prévu que les clubs libèrent les joueurs, n'est-ce pas, un peu plus tôt, c'est-à-dire le 8 décembre prochain. Mais la FIFA a décidé d'accorder une dérogation d'une semaine quasiment au club pour la libération des joueurs qui devront jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, très chers abonnés, c'est que le préparatif de presque toutes les sélections seront quasiment tronqués, seront étriqués, connaîtront des survolements, il y aura des détails qui ne seront pas abordés, il y aura de la cohérence tactique qui n'aura pas lié, mais il y aura surtout de la fatigue dans les chefs de joueurs, puisque un joueur, comme par exemple, prenons les cas spéciaux de Noah Sadiki, dont le club de Sunderland jouera le 14 décembre prochain, un match dense, un match intense, puisque ça sera un derby face à Newcastle. On connaît tous la portée de ces derbys-là. D'ailleurs, ça fait 9 ans que les deux équipes ne se sont pas rencontrées. Et donc, ces matchs-là, à haut risque, ces matchs énergivores, puisque vous savez tous la manière dont en Angleterre ça joue. Noah Sadiki ne sera libéré qu'à partir du 15. Et si on prend un peu le calcul, vous allez vous rendre compte, très chers abonnés, que du 15 au premier match de Léopard, il n'y aura que 8 jours qui du reste ne seront pas des jours de repos. Ça serait des jours de préparatifs intenses, puisque la dernière semaine de préparatifs avant de rentrer dans une phase finale d'une compétition de taille comme la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont des jours réservés, n'est-ce pas, aux préparatifs intenses. Et donc, si Noah Sadiki il débarquera d'abord en sélection étant très fatigué, puisque l'accumule de matchs, il joue quasiment tous les 3 jours. S'il arrivera en sélection déjà très fatigué, il faut maintenant se demander de quelle manière il abordera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cette décision de la FIFA va devoir avoir des répercussions terribles, à la fois sur les préparatifs des sélections, mais également sur la santé des joueurs qui devront jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs ne sont pas des machines et donc ils devraient normalement avoir un petit moment de repos, qui sont 2 ou 3 jours ou 4 jours d'ailleurs de repos, avant de rentrer dans les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Encore faut-il se demander si certains clubs seront de bonne foi pour libérer des joueurs un peu plus tôt, mais quand même la FIFA a décidé que ces clubs-là, tous les clubs avaient le droit de garder ou de bloquer les joueurs concernés par la CAN jusqu'au 15 décembre prochain, c'est-à-dire à seulement 7 jours, disons 8 jours du premier match des Léopards de la République démocratique du Congo. Et donc les deux matchs amicaux prévus, chers abonnés, face au Palancas Negras de l'Angola le 13 décembre prochain, mais également face à la Côte d'Ivoire le 17 décembre prochain, sont aujourd'hui incertains.
C'est aujourd'hui difficile d'envisager un quelconque match amical en 5 jours de préparation. Donc, c'est très compliqué pour Sébastien Desabre et donc il devra s'adapter et il devra revoir ses plans initiaux pour s'adapter à la nouvelle conjoncture qui fera qu'il n'aura à sa disposition son groupe, la totalité de son groupe, que après, n'est-ce pas, les 16 décembre prochain, c'est-à-dire à quelques une semaine seulement du début, disons, de l'entrée en lice de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors dites-nous, très chers abonnés, si vous trouvez ça normal que la FIFA perturbe autant les préparatifs de plusieurs sélections en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu choquant, rien que pour les cas de certains Congolais, de certains joueurs congolais qui ne seront pas libérés, je le rappelle une fois de plus, avant les 15 décembre prochain. Donc le plan, qu'il s'agisse de travail de fond des jeux, vous savez, la sélection, c'est pas comme un club. La sélection, il y a vraiment beaucoup de travail de fond qui doivent se faire. Il y a beaucoup de jeunes, de nouveaux joueurs également qui ont rejoint récemment la sélection congolaise. C'est le cas de Mathieu Polo du Standard de Liège, c'est le cas de Mario Straikens d'Anderlecht, c'est le cas également de Michel-Ange Balikucha. Tous ces joueurs-là ont besoin du temps suffisant pour rentrer dans les collectifs de l'équipe nationale congolaise. Malheureusement, ils n'auront pas, là, une fois de plus, du temps suffisant pour s'intégrer définitivement dans la sélection congolaise, puisque la préparation le calendrier de la préparation vient d'être abrégé unilatéralement par la Fédération internationale de football qui dirige Gianni Infantino. On ne sait pas ce qui a motivé un peu sa décision, mais retenez que aucun joueur, aucun léopard ne sera libéré avant le dernier match de son club, précédant l'expiration de la dérogation émise par la Fédération internationale de football. Alors, il y a un abonné qui commente en disant ceci, c'est seulement pour les joueurs congolais ou ça concerne toutes les équipes? Ça concerne toutes les équipes, très cher. C'est une abréviation. Je ne sais pas si c'est une télévision, NVC Télévision. Ça ne concerne pas que la République démocratique du Congo, ça concerne toutes les sélections africaines dont les joueurs évoluent dans de clubs européens, asiatiques ou un peu partout. Donc, ces clubs-là ont l'autorisation de ne libérer ces joueurs-là que, ont l'obligation de ne libérer ces joueurs-là qu'à partir du 15 décembre prochain. Pourtant, plusieurs sélections africaines, en l'occurrence la République démocratique du Congo, prévoyaient les débuts des préparatifs le 7 décembre prochain, c'est-à-dire quasiment à 2 semaines à 2 semaines avant les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la FIFA en a décidé autrement, très cher abonnés. Voilà en quelque sorte l'inquiétude que l'on voulait vous partager pour que vous ne vous posiez pas de questions sur comment la qualité de la préparation, sur n'est-ce pas l'abréviation même de la préparation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations. Retenez que les 2 matchs amicaux prévus contre l'Angola, également contre la Côte d'Ivoire, sont aujourd'hui incertains parce que la FIFA a décidé de permettre au club de garder les joueurs jusqu'au 15 décembre prochain, date prévue pour la libération maintenant des joueurs. Ce n'est plus le 8 comme prévu et comme on vous a communiqué récemment, mais le 15 décembre prochain. Donc, toujours dans ces voyages de la spéciale CAN sur Web Info, nous tenions vraiment à vous communiquer cette information spéciale qui aujourd'hui met Sébastien Desabre en porte-à-faux, puisqu'il ne saura pas avoir ses joueurs à temps utile comme il les prévoyait lui, puisque pour lui,
s'agissait de partir dans les préparatifs de la CAN un peu plus tôt, c'est-à-dire le 7 décembre prochain, et il jouait d'ailleurs en Espagne. Et il jouait d'ailleurs des matchs amicaux, mais tout vient de tomber à l'eau, très chers abonnés. Voilà donc la communication que qu'on voulait vous transmettre dans les cadres de ces WAB Sport, dans les cadres de cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et on vous rappelle une fois de plus que la CAN sera à suivre sur WAB Info Télévision. Prenez déjà cette information et commencez à ajuster vos agendas. N'allez pas plus loin pour aller chercher les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. N'allez pas non plus loin pour aller chercher les informations concernant les léopards de la République démocratique du Congo. N'allez pas non plus loin pour apprendre un peu les à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également les différents décryptages, les analyses de qualité, le consultation utile, tout concernant la Coupe d'Afrique des Nations est à suivre sur WAB Info Télévision à partir du 21 décembre prochain. On vous le rappelle une fois de plus, les Léopards entrent en lice à partir du 23 face au Bénin. Ils jouent le deuxième match face au Sénégal le 27 décembre prochain pour enfin terminer la phase des groupes face au Botswana le 30 décembre prochain. Alors tous ces trois matchs sont à suivre sur WAB Info Télévision avec des analyses, des décryptages, mais également beaucoup de détails que l'on devra mettre à votre portée, très chers abonnés. Alors, vous avez été très nombreux, on a vu certains commentaires, on ne les lira pas tous, mais quand même, on a vu que vous étiez encore très nombreux pour nous suivre, à la fois nous interroger sur différents cas, sur différentes questions, nous interroger sur tout ce qui concerne les léopards. Merci de continuer à les faire, puisque les voyages Coupe d'Afrique des Nations sur WAB Info est déjà déclenché et nous serons très ravis de vous savoir toujours très nombreux tout au long de ces voyages qui est parti depuis hier et dans lesquels nous nous sommes tous embarqués, très chers abonnés, jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations avec les mêmes émotions, avec les mêmes interactions, mais également avec le même plaisir de vous savoir toujours très nombreux et on espère vous retrouver encore très nombreux dans nos prochaines production. Alors, WAB Info Télévision, WAB Sport sur WAB Info Télévision, ça n'est fini. Ça a connu la participation de Thomas Zawadi à la réalisation, mais également de Jenny Toilé à la supervision. Jenny Toilé, d'ailleurs, que vous allez devoir suivre d'ici là pour d'autres informations, notamment dans le cadre politique. Vous savez, il y a plusieurs événements qui se profilent, des événements d'envergure qui se profilent dans les cadres politiques. Alors, vous allez devoir suivre Jenny Toilé d'ici là, dans quelques instants pour être précis, dans ces cadres-là. Et surtout, ne quittez pas WAB Info Télévision. Continuez d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Et surtout, continuez de partager nos productions et de les aimer au maximum, puisque ça nous fait énormément du bien, très chers abonnés. Nous vous disons merci pour nous avoir suivis, avoir interagi avec nous dans les cadres de ces WAB Sport. Nous vous rappelons, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est sur WAB Info Télévision. N'hésitez pas à vous y accrocher pour tout savoir sur la Coupe d'Afrique des Nations et surtout tout savoir sur les léopards, le préparatif, la phase finale de la CAN et on l'espère même la phase à élimination directe, on espère y trouver les léopards. Tout sera à suivre sur WAB Info Télévision avec le même plaisir et avec le même enthousiasme. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à tout de suite.